de l'Australie. Et on est en train de descendre depuis Broome. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand chose sur toute cette partie-là. Donc en fait on roule et on est un peu dans le no man's land. On a trouvé une petite activité, là on vient de bifurquer direction la mer pour aller voir 80 Mile Beach. Apparemment on peut rouler sur la plage, donc les enfants ils ont hâte de faire ça, ça fait un petit moment qu'ils nous le demandent. Donc on va aller se faire cette petite activité à la australienne. On se retrouve sur la plage alors. Après près de 1000 km, nous arrivons à Karijini National Park. Nous n'avons pas fini d'être surpris par la beauté des paysages australiens. Stronger for
sommes toujours dans le parc de Karijini et aujourd'hui on va se faire le deuxième plus haut sommet du Western Australia, le mont Bruce, qui culmine à peu près à 1230 je crois. 1235 mètres. Ouais, j'ai lu 1232. Ouais, ils sont jamais d'accord. Hein. Voilà, bah, on va prendre un peu de hauteur, ça fait un petit moment. Et bah, on aime toujours prendre de la hauteur, voir autrement, changer de regard, Oui, ouvrir son horizon, oh là là. Notamment sur la différence. Entre autres. Entre autres. Donc voilà, bah, on vous prend avec et puis on clôturera cette parenthèse de Karijini avec une autre cascade à un autre endroit. Ouais. Allez, C'est parti. tout de suite en image. Nous voilà dans la réserve François Perron, donc l'avant-dernier stop de cette côte ouest. Et donc c'est une presqu'île où il y a beaucoup de sable. Donc là on a stoppé et on est en train de dégonfler nos pneus. On va aller dégonfler, je pense, s'ils sont chauds, on va les mettre à 20 PSI. On contrôlera demain à froid. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vous laisse prendre le petit campsite le premier pour pas aller trop loin, comme on a déjà pas mal roulé et en fait il est plein. Donc on va aller voir plus loin, sachant qu'ils sont un peu plus compliqués d'accès, c'est un peu plus sablonneux. Donc on va voir. Et c'est super bien fait, donc voilà, ils expliquent tout, comment dégonfler, enfin, à combien tu dois dégonfler, et puis tu as même une pompe de... Enfin, tu as un compresseur pour la sortie. Donc on n'a pas besoin d'utiliser notre compresseur, on peut directement utiliser cela. Donc voilà, ça a l'air plutôt canon. Alors cette conduite sur sable? Ah bah c'est ça bouge dans tous les sens, c'est smoothie, ça glisse. Allez, bah bonne glisse. On a roulé une bonne heure sur le sable et on est arrivé au campement de Grégory's, donc c'est un super endroit. On a eu peur parce qu'on a été voir déjà un emplacement où il n'y avait pas de générateur. Il y a à peu près 4 emplacements qui étaient pleins et après on est venu ici où il y a les génératrices. Et il y a 3 places seulement et donc il n'y en avait qu'une de libre et en fait il n'y a pas de générateur, donc c'est génial. Magnifique, la plage elle est splendide et puis là on a monté notre petit camp. Voilà, on va passer 4 jours ici, on va tranquille un peu voilà, se relaxer et oui, le voyage ça fatigue quand même et on a besoin, voilà, les enfants ils sont super contents de pouvoir jouer sur la plage. Et voilà, on profite de cet endroit, on a un peu de temps là devant nous, donc voilà, ça fait du bien de se poser après 4 mois, ça, on fatigue un petit peu. Donc voilà, on vous montre quelques images de ce petit endroit fort sympathique.
Libre et heureux, ces mots résonnent en moi, des mots simples mais si forts en voyant mes enfants gambader sur cette plage. Denham, seul petit village de la presqu'île de Sharks Bay, nous apportera tout le confort pour nous reposer. Nous découvrirons une maison traditionnelle faite à partir de coquillages de la plage de Shell Beach, que nous découvrirons demain. La particularité de cette baie est sa salinité qui est 2 fois plus élevée qu'ailleurs dans l'océan, due au courant et à l'évaporation. Au vu de cette salinité, seul un coquillage peut se développer. Sa plage y est recouverte. Nous voici au parc national de Kalbarri, donc notre dernière étape sur la côte ouest avant de repiquer sur le centre de l'Australie. Donc on vous emmène, c'est quoi à peu près 3 bons jours ici, donc 3 bons jours de randonnée et il semblerait que ça soit encore des gorges. C'est assez fou, donc là on est parti donc de Sharks Bay avec la réserve François Perron, donc on a beaucoup aimé cet endroit, c'est vraiment très beau. Et là, donc en 3h30 de route, la végétation elle a complètement changé. Et c'est assez fou quand même, comme ça change assez rapidement. Et c'est, je sais pas, ça doit faire peut-être 2 mois qu'on n'a pas eu autant de nuages. On a même eu quelques gouttes de pluie. Donc voilà,
On espère pas avoir trop de pluie. Allez, on se retrouve en randonnée. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore. Alors, cette balade? Super beau. Très très beau. Je ne s'attendait pas à un paysage comme ça, avec des si belles roches. C'est magnifique. Et là, vous avez des petites fleurs, mais ça sent tellement bon. Il y a plein d'abeilles. Et en fait, c'est assez sympa parce qu'on rentre en fait dans le printemps. Donc, il y a des fleurs qui sont en train de sortir de partout. Ouais. C'est juste splendide. On vient de voir un équiné, ils appellent ça. Une sorte de gros hérisson. Et il y a tout un coin, en fait, il était en train de manger les fourmis. Super joli à voir. Je crois bien que partir a été la meilleure chose que nous avons faite pour préserver notre famille.
on termine cette vidéo de la côte ouest de l'Australie. Et maintenant, il est temps pour nous de prendre la direction retour sur Sydney. Donc on a un mois encore pour pouvoir retourner. Donc on a là on va bien faire 6-7 jours de route pour pouvoir aller dans le centre. Donc ça promet, voilà, un centre qui est très très réputé avec son gros rocher de rouge. Donc on se réjouit d'aller voir là-bas. Et puis je vous laisse sur ces belles images d'un lac rose. On a le soleil un peu en contre-jour, donc mais je pense que les images de drone vont donner un peu mieux. Et on vous souhaite plein de belles choses. Et puis en attendant, voilà, profitez bien. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, plein de bisous les voyageurs, bye.